Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc déjà désolée, là il manque mon... Comment ça s'appelle? Il manque ça parce que c'est au lavage en fait, donc c'est normal. J'ai fait un truc à mes cheveux aussi, si jamais vous l'avez remarqué, j'ai fait un petit balayage blond miel, enfin je sais pas trop ce qu'elle m'a fait. Je vous retrouve pour un haul, je sais que vous aimez bien les hauls, avant j'en faisais pas beaucoup, mais maintenant j'en fais de plus en plus parce que je me rends compte que vous aimez ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par tout ce qui est beauté, alors évidemment je commence par ce qui est le plus loin de moi. Alors comment je vais faire? Faut que je ramène tout. C'est le gros bordel là. Donc je vais commencer avec une commande chez Aromazone que j'ai passée il n'y a pas très longtemps. Je commandais souvent chez Aromazone avant quand je faisais du henné, donc des teintures au henné. Et c'est un bon site, ils m'ont rien envoyé gratuitement etc. On a vraiment payé. Donc j'ai commencé par me prendre de l'argile rouge en mode poudre et vous devez le mélanger à de l'eau pour faire des masques. Voilà, c'est purifiante et illuminatrice. Voilà, et du coup je trouvais ça sympa, j'aime bien faire des masques. Des fois sur la peau et tout, je trouve ça cool. Voilà, chaque argile a ses propriétés. Je sais que moi j'avais de l'argile verte aussi que j'utilisais sur mes cheveux. Si jamais vous avez la peau grasse ou les cheveux gras etc, ça peut être cool. Ensuite sous le même format je me suis pris du henné neutre bio. C'est du henné mais qui ne colore pas. Voilà, donc ça vous allez pas sortir avec des cheveux colorés ou quoi que ce soit. Ça rend les cheveux vraiment beaucoup plus épais, si je peux dire ça comme ça, enfin beaucoup plus volumineux etc, beaucoup plus, enfin ça les fortifie, enfin voilà c'est bien ce qu'ils disent fortifie et embellit. Donc voilà, du coup j'aime bien, donc ça faut le mélanger avec de l'eau encore une fois et l'appliquer en masque sur toute la chevelure ou juste sur les racines si vous le voulez. Voilà, après faut pas le faire tout le temps parce que ça les assèche quand même pas mal. Vous pouvez le mélanger avec des huiles si vous voulez mettre de l'huile de coco par exemple dedans, ça peut être cool aussi, ça évite de les assécher de trop. Voilà. Moi j'aimais bien utiliser ça, par contre ça pue. Donc maintenant on va passer aux huiles. Donc tout d'abord je me suis pris de l'huile d'abricot. Voilà, donc ça c'est une huile tonifiante et protectrice. J'aime bien utiliser les huiles en fait, j'ai toujours bien apprécié ça. Elle rentre bien dans la peau, ça va. Genre c'est pas, elle est pas ultra grasse non plus. Donc je trouve ça relativement agréable à utiliser, donc vous pouvez l'utiliser. Alors cette huile est connue pour ses effets bonne mine et ses vertus tonifiantes et régénérantes pour la peau. Douce et nourrissante, elle convient à tous les types de peau. Elle s'utilise également à merveille pour préparer des huiles de massage. Voilà. Puis je pense que vous pouvez aussi l'utiliser pour vos cheveux, hein, si jamais vous voulez faire un truc... Mais elle sort d'où? Ma mère est arrivée en haut et je l'ai pas entendue monter les escaliers. Elle est passée par la rampe quoi genre. Ensuite je me suis repris de l'huile de coco, donc ça c'est vraiment mon huile favorite en fait. Que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, pour tout en fait. J'adore cette huile, elle sent super bon. Donc là elle est sous forme de beurre mais vous pouvez la chauffer, ça devient vraiment de l'huile ou alors vous en prenez un peu et vous le faites chauffer dans vos doigts. Je vous la recommande en fait, en plus ça sent super bon quand j'en mets sur le corps, ça reste, l'odeur reste vraiment très longtemps. Genre imaginons j'en mets le soir, le lendemain matin je sens encore la noix de coco et c'est vraiment trop bien. Et elle hydrate vraiment super bien, elle fait des jambes ultra douces et tout. Et j'aime vraiment beaucoup cette huile. Ensuite la dernière huile que je me suis achetée et elle est juste trop chou, c'est de l'huile de ricin. En fait avant j'ai acheté de l'huile de ricin sous ce format là en fait, donc c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que bon, l'utiliser pour mes cheveux ça me plaît plus du tout parce que je veux pas qu'ils poussent ultra vite ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup l'utiliser pour mes cils et je me suis dit, le dernier pot que j'ai acheté il me restait ça dedans. Et bah la machine elle est foutue quoi, ça fait déjà un moment qu'il est là et que je m'en sers pas plus que ça. Et du coup je me suis dit mais c'est trop dommage en fait parce que je suis en train vraiment de gâcher du produit pour rien puisque je m'en sers plus pour mes cheveux. Donc forcément les quantités juste pour les cils il en faut pas énormément. Et donc du coup j'ai vu qu'il y avait cette quantité là et je me suis dit c'est juste trop bien, c'est parfait et c'est trop chou. Ensuite je me suis pris d'autres choses encore. Je me suis pris de l'aloe vera. Alors ça fait un moment que je me dis oh l'aloe vera ça a l'air cool et tout, voilà. Et je voulais tester donc du coup je m'en suis acheté, donc c'est sous ce format-ci. Donc c'est en gel, donc nutritif et protecteur pour le visage et le corps. Donc du coup j'utilise surtout pour le visage parce qu'en gros je le mets, enfin faut le mettre au réfrigérateur. Donc du coup je la mets au réfrigérateur et les matins je m'en mets en fait, c'est ma nouvelle crème du matin en fait. Donc je la mets toute seule en fait, je la mélange avec rien mais je pense que je vais peut-être me mettre à la mélanger, je sais pas. Mais en tout cas comme c'est frais, c'est super agréable de mettre ça le matin je trouve et puis ça fait pas briller la peau en fait, vous voyez genre une crème. Ce que je déteste avec les crèmes le matin c'est que quand tu les appliques déjà ta peau elle devient toute rouge là, c'est bizarre. Et en plus c'est gras.
Et même au fur et à mesure de la journée ça laisse un film gras et je déteste ça. Que là en fait c'est pas du tout ça, genre ça hydrate mais ça sèche en fait sur la peau, c'est bizarre en fait, c'est vraiment sous forme de gel et c'est juste top 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 et ça fait 3 matins que j'utilise et je suis vraiment très contente. Là je l'ai mis et je ne brille absolument pas alors que ça fait 3-4 heures que je suis levée et du coup voilà je suis vraiment très contente et comme c'est frais c'est vraiment super agréable. Ensuite deux derniers trucs que j'ai pris chez Aromazone. Donc je suis tombée sur ça en fait parce que je cherchais des trucs effet bonne mine etc. Parce que bon j'aime bien le bronzage, voilà j'adore ça. Et je suis tombée sur ceci, donc c'est de la DHA et ça a un effet auto-bronzant. Donc en gros c'est sous forme de poudre, alors c'est très bizarre. C'est sous forme de poudre et en gros vous mettez un peu de poudre avec votre hydratant ou je ne sais quoi et vous le mettez sur votre peau ou votre corps, enfin votre visage ou votre corps et ça va bronzer au bout de 2 heures je crois et encore dans les 10 heures qui suivent ça bouge encore un peu et ça va durer pendant au moins une quinzaine de jours il me semble et je me suis dit c'est vraiment vraiment trop cool. Alors je sais pas trop encore vraiment ce que ça vaut, j'ai un peu testé et c'est vrai que ça bronze un peu. Et dernier produit de chez Aromazone que je voulais absolument tester puisque chez Sephora j'étais tombée sur un kit pour blanchir ses dents et c'était au charbon actif etc. Je me suis dit ah mais ça fait un moment que j'entends parler du charbon et tout. Bon le kit coûtait 25 € pour seulement 14 jours, je me suis dit ouais c'est un peu abusé ça, je vais chercher moi-même de mon côté et si je trouve rien bah, je l'achèterai. Mais je suis tombée chez Aromazone sur du charbon végétal activé et c'est avec la coquille de la noix de coco en fait qui font ça. Et justement j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus absorbant et le mieux pour le blanchiment des dents. Après vous vous retrouvez pas avec un sourire Colgate, c'est pas ça le but. Mais c'est qu'en gros ça absorbe tout ce qu'il y a sur vos dents. En fait ça fait un peu comme le bicarbonate de soude aussi en même temps. C'est-à-dire que ça a un effet exfoliant donc faut pas l'utiliser tout le temps non plus sinon c'est abrasif. Mais je trouve ça super cool, donc ça fait déjà 2 fois que j'utilise et je trouve que ça fait quand même quelque chose effectivement. Donc ça rend pas les dents vraiment beaucoup plus blanches, c'est sûr, comme je vous l'ai dit ça va pas faire un sourire comme ça. Donc du coup on va continuer avec tout ce qui est... j'ai plus le nom. Tout ce qui est décoration. Je suis allée chez Casa, alors c'est vrai que je ne vais jamais chez Casa normalement. Je préfère Maison du Monde, dans le Casa près de chez moi. Ils faisaient, en gros ils étaient en plein déstockage puisqu'ils vont fermer en fait. Et finalement j'ai trouvé pas mal de trucs vraiment. Alors on commence avec un truc derrière moi, ça je kiffe parce que depuis que j'ai, vous l'avez vu dans mon room tour peut-être, juste, ah attendez c'est toujours super, ah voilà, juste ici mon père m'a fait une armoire, enfin pas une armoire mais une étagère. Là où je peux mettre tous mes livres etc et c'est super cool et du coup j'aime bien avoir des trucs comme ça pour pouvoir mettre mes feuilles et tout et donc j'en avais acheté chez Fly il y a pas longtemps donc ça coûtait 12 balles juste un truc donc je me suis dit waouh c'est ultra cher et donc du coup j'ai trouvé les deux là. Alors ils sont pas du tout de forme, enfin ils sont pas dans des formes de d'habitude en fait, déjà ils sont beaucoup plus hauts là et en plus je sais pas ils sont pas... ouais, ils ont pas les mêmes formes que d'habitude et je les ai trouvés ultra sympas, j'adore les couleurs. Ça a dû me coûter, attendez je réfléchis, 2 € l'unité. Ouais 2 € en fait, 2 €, 2 €, donc 4 € les deux. Vous allez voir, j'ai pris que des trucs dorés, je sais pas hein, mais je sais pas ce qui m'a pris. Mais voilà, alors j'ai commencé par un truc que je voulais, que j'avais vu chez Maison du Monde il y a longtemps. Et je me suis dit oh je vais me l'acheter et tout mais je sais pas, j'avais passé mon chemin, je devais pas avoir envie ce jour là. Et du coup là j'en ai trouvé, donc c'est des genres de dessous de plat comme ça. Mais moi je vais pas du tout m'en servir pour ça finalement puisque c'est pour ma chambre. Mais en gros ça va être par exemple pour mon bureau ou je sais pas une petite table basse, j'en sais rien en fait, peut-être même pour plus tard ça me servira, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, pour poser sur un bureau, sur une table, sur quelque chose, puis mettre je sais pas n'importe quoi, des trucs là ou des pots, des trucs, je pense que je vais le mettre sur mon bureau. Ça peut être vraiment ultra sympa, je le trouve vraiment très beau. Et ça a dû me coûter 75 centimes à tout casser, ouais, un truc comme ça, genre 1 €. Voilà, donc c'est vraiment super cool, il est vraiment très beau. Je regrette de pas en avoir pris 2 en fait finalement, 2 ou 3. Et je me suis pris ça. Voilà, donc c'est pareil, un genre de dessous de plat, je sais pas trop ce que ça peut être, oui, un dessous de plat. Pour poser des trucs et tout ça, je pense que je vais plutôt le mettre sur mon, voilà, sur mon rangement make-up parce que je trouve ça vraiment ultra sympa. Ou alors sur mon bureau, ah, j'hésite vraiment. Je sais pas trop, je vais un peu ranger ça, je vais un peu ranger tout ça tout à l'heure ou ce soir, je sais pas.
Je vais un peu refaire la déco et tout. Donc voilà. Du coup ça a dû me coûter aussi 1 € facile. Et je trouve ça vraiment très très joli en bois. Ensuite je me suis pris mes cheveux, c'est n'importe quoi là. Ouais. J'ai des petits trucs qui traînent, genre des petites pinces, des élastiques, n'importe quoi, des pièces, des trucs, je sais pas, n'importe quoi. Il y a tout le temps des trucs qui traînent et je me suis dit des petits pots ça peut être sympa. Et du coup il y en avait plusieurs, donc je m'en suis pris 2. Donc le premier c'est celui-ci. Donc il a dû me coûter 1 € aussi. Donc vous voyez c'est vraiment des trucs super mignons à des prix ultra abordables. Donc j'étais vraiment très contente. Donc c'est un petit pot comme ça. Vous voyez il est pas très gros. Et doré encore une fois parce que j'adore ça, mais voilà. Et ça, un truc comme ça doit coûter genre 5 € de base, hein, facile. Hein. Donc bon, c'est vrai que bon, 5 € c'est rien et en même temps pour juste ça c'est beaucoup je trouve. Donc voilà, du coup c'est très cool. Et ensuite je me suis pris ce pot-ci aussi en marron. Oh il est vraiment mais canonissime, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le marron. Je suis fan. Et donc voilà pareil, même pour mettre des petits crayons, des trucs, n'importe quoi. Des bijoux, je sais pas, ouais, peu importe, ouais, genre des boucles d'oreilles comme ça et tout. Enfin bon, je trouverai forcément quelque chose à en faire, c'est obligé. Encore pour ranger, mais cette fois-ci c'est pas un petit pot, c'est une petite assiette. Donc ça s'appelle une assiette brodée en fait. C'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec de la broderie, mais voilà. Et du coup c'est une petite assiette transparente comme ça, donc je sais pas si vous pouvez voir les motifs, peut-être plus comme ça. Et elle est vraiment juste canon, c'est trop chou. Donc là vraiment pour pouvoir poser des bijoux et tout, les trucs... Voilà les bijoux qu'on a portés la journée ou qu'on met souvent et tout. Je sais que moi j'aime bien voilà, j'aime bien avoir des petits trucs pour pouvoir poser mes affaires en fait. Autre truc que j'ai vu que j'ai trouvé vraiment super beau. Donc c'est ça, c'est un genre de petit photophore comme ça. Donc voilà, pour mettre une petite bougie dedans, je trouve ça super mignon et c'est vraiment très beau. Et finalement avec la bougie allumée dedans, ça doit faire des reflets, vous voyez dans tous les trous qu'il y a. Ça doit vraiment faire des reflets magnifiques. Et du coup je pense que ce soir ouais, je vais mettre une bougie dedans et je vais l'allumer. Et en plus la couleur, tout, je sais pas, la forme, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment trop mignon. Et vraiment les trucs que j'ai achetés, je sais pas forcément où je vais les mettre là pour le coup. Genre au fur et à mesure que j'ai acheté, je me suis dit mais bon ça je vais le mettre où, je vais le mettre où, je ne sais pas. Dernier truc que je me suis acheté, c'est un plateau doré comme ça. Alors quand je vous dis que j'adore le doré, là pour le coup on peut pas faire mieux. Il est juste trop beau, donc je ne sais pas forcément encore ce que je veux en faire. J'hésite à le poser sur mon bureau et à mettre, je sais pas, des feuilles, des trucs dedans, que je puisse le déplacer d'un endroit à un autre. Genre vous voyez avec les trucs dont on se sert souvent, par exemple une trousse ou un truc, que je puisse par exemple si jamais je veux lire sur mon lit ou faire quoi que ce soit. Ou ouais par exemple avec mon journal ou des trucs comme ça. Voilà, mon plateau, ça sera vraiment pour déplacer les trucs que j'utilise relativement souvent. Et même pour faire des photos sur Instagram, genre avec un fond comme ça, c'est vraiment mais juste canon. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez. Et vous pouvez aussi vous abonner, voilà, merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, ça me fait très plaisir. Donc voilà les filles, si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous faire, que vous aimeriez voir en ce moment, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que c'est vrai que je suis un petit peu à court ces derniers temps. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite.